Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème triompher par la foi. Et le passage dont nous allons nous servir est tiré de l'épître de Romains chapitre 1 verset 17. Il est écrit: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous devenons enfants de Dieu en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est un acte de foi. Croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour notre salut, c'est un acte de foi. Et quand nous avons décidé de croire en Dieu, toute notre croyance est basée sur la foi. La foi qui est cette espérance des choses que nous ne voyons pas et cette démonstration de celles que nous espérons. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible de vivre pleinement sa vie sans la foi. Parce que si nous pouvons triompher des œuvres, si nous pouvons triompher des situations, si nous pouvons triompher de ce monde, c'est parce que nous croyons fermement au-dedans de nous, dans notre cœur, que Jésus-Christ est là avec nous, pas après pas. Que la justice de Dieu est notre seul rempart et que lui seul pourra nous restaurer, pourra nous donner la vie, pourra nous donner la victoire sur tout. Alors bien-aimé, c'est la foi qui t'amène à te lever tous les jours et à croire que demain sera meilleur. C'est la foi qui t'amène à croire même au milieu de la maladie. C'est la foi en Jésus qui te permet de croire qu'au milieu de la détresse, qu'il y a une solution qui sera trouvée, que par le temps Dieu soignera, pansera tes blessures. C'est la foi qui te permet de croire que si aujourd'hui n'est pas bon, demain sera meilleur. C'est la foi qui te permet d'avancer en te disant, si je suis tombé, je me relèverai. C'est la foi qui permet au juste de vivre et de s'accrocher. Parce qu'il n'y a réellement pas de vie s'il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir. Alors, cette foi, c'est croire que Dieu est celui-là qui dit et qu'il accomplit ce qu'il fait. C'est croire au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous appréhendons, de ce que nous pouvons vivre au jour le jour. C'est croire que la parole de Dieu est en accord avec Dieu lui-même, car Dieu, c'est sa parole. C'est elle qui doit nous équiper, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous équipe, c'est elle qui nous fortifie dans toutes les situations. Parce que Dieu seul est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Alors lorsque l'homme arrive à ses limites, c'est là que Dieu commence à agir. Lorsque l'homme arrive au bout de ses capacités, c'est là que la foi en Dieu commence à produire ses effets et que l'Éternel prend réellement le relais et commence à te booster, commence à te révéler sa puissance. Mais pour ça, il faudrait savoir ce qu'il dit dans sa parole, car sa foi est sa parole. Il faudrait pouvoir se nourrir de cette parole, la manger, la déguster et y prendre plaisir. Bien-aimé, connecte-toi plus que jamais à cette parole, car elle est le fruit de ton espoir. Connecte-toi plus que jamais, car seulement au travers de cette parole, tu témoigneras la gloire de Dieu. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'en dehors de la foi, il n'y a pas de vie. En dehors de la foi, il n'y a pas d'épanouissement. En dehors de la foi, il n'y a pas de solution. Tu as besoin de l'autorité de Jésus-Christ, bien-aimé, pour pouvoir te lever tous les jours, pour pouvoir combattre tous les jours, pour pouvoir regarder ton adversaire et ne pas baisser la tête devant lui, pour pouvoir dire à telle autre situation, tu n'es pas la fin, mais tu es juste là pour me booster afin que j'aille à un autre niveau de gloire. Tu as la foi, bien-aimé, alors lève-toi, affronte. Si tu penses que Dieu est avec toi, affronte. Il te donnera la victoire. Il te permettra de triompher. Il te redonnera la joie. Il pansera tes plaies. Il guérira toute maladie et affliction cachée quel que soit l'endroit où elle se trouve. Il exposera tout ce que le malin veut cacher en toi. Il t'amènera à croire, à voir et à surtout goûter aux délices de la communion avec lui. Bien-aimé, le juste vivra par la foi. Tu as besoin de cette onction de Jésus-Christ. Le psalmiste pouvait dire, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Tu as besoin de l'autorité de Jésus-Christ pour pouvoir te dresser, pour pouvoir te tenir,
Tu as besoin de l'autorité de Jésus-Christ pour pouvoir déclarer avec puissance que cette situation n'est pas pour ma fin, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alors ce matin, je t'invite encore à faire cette prière. Père éternel, merci de te révéler à moi. Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Et tu m'as choisi pour des œuvres grandes. Je crois fermement par la foi que la parole est une sur ma vie et que rien ne viendra déstabiliser cette parole. Affermis ma foi, Seigneur, afin que je puisse, par l'autorité de Jésus-Christ, m'aligner avec tes promesses pour ma destinée. Reçois louange, honneur et gloire, Seigneur, en cette journée qui commence, car je vis dans l'espoir et l'espérance de te voir encore à l'œuvre et triompher dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.